Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour une vidéo montage que j'ai réalisée qui vous montre en gros comment est-ce que on travaille pour un simple allumage. Donc, cette vidéo est faite justement pour les débutants, vraiment les débutants. Et donc, je vous montre en gros comment est-ce qu'un simple allumage se réalise en temps réel, entre guillemets. Et voilà, donc comment on travaille dans ce cas-là. Donc, je fais cette petite vidéo et j'ai fait le montage de cette vidéo et maintenant nous allons tout simplement le commenter. Alors, donc c'est juste une toute petite pièce comme vous voyez ici. C'est juste une petite modification pour des chariots de lingerie qu'ils vont mettre ici. Mais pour l'instant, il n'y a pas de lingerie. Vous voyez bien que c'est du matériel d'une autre entreprise qui est là. Et donc, c'est juste une petite pièce qu'ils ont créée ici dans le couloir pour ranger en tout cas du matériel. Voilà. Donc, ils m'ont demandé de faire une petite lampe ici et une autre, je crois, à l'entrée du petit local. Donc, deux lampes ici. Et donc, ce que je vais réaliser tout à l'heure, c'est donc que je ferai donc un pontage entre les deux lampes, donc entre la lampe qui est là et la lampe qui sera plus ou moins ici. Donc, un petit pontage qui va faire ça. Et de là, maintenant, je vais descendre vers l'interrupteur. Mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, c'est vraiment très simple. Donc, ici, ils m'ont demandé de mettre l'interrupteur justement ici. L'interrupteur ici, plus ou moins à 1,10 m. Mais ce que je vais expliquer ici, justement, c'est qu'il faut toujours être loin de la porte, se mettre toujours loin de la porte parce que ici, en tout cas ici, vous voyez bien qu'il y aura un bois, ou peut-être c'est dans le metal stud ici, je crois. Il y aura des bois dedans pour renforcer la porte. Et ici, entre ici et ici, il y aura en tout cas un métal. Un métal, donc c'est le métal, métal stud, je crois aussi. C'est pour justement les gyproc. Mais bon, ça ne rentre pas dans notre domaine. Donc, ce qu'il faut faire en tout cas, c'est de s'éloigner du mur, c'est s'éloigner du mur ici. Et justement, il ne faut pas trop s'éloigner parce qu'il y aura toujours aussi un autre métal à ce niveau-là. Donc, il faut être entre les deux métaux qui sont là, sinon vous allez tomber sur un métal et ça sera difficile non seulement de faire votre trou pour le brochet, mais aussi lorsque vous faites le trou, eh bien, ça va être difficile de rentrer le brochet à l'intérieur, sauf si vous coupez le brochet, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc, on m'a demandé de mettre ici le brochet. Donc, on avance. La première chose que donc il faudra faire ici, en tout cas ce que je fais, c'est de chercher où est-ce que je vais aller prendre l'alimentation pour ce local. Et souvent, dans les bâtiments, il y aura toujours des boîtes de dérivation à l'intérieur des sous-plafonds. Bon, moi ici, je regarde rapidement des boîtes de dérivation, mais bon, je ne m'attarde pas beaucoup trop longtemps parce que je connais bien cet endroit. C'est très difficile d'accès déjà. Vous voyez bien qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace pour passer quoi que ce soit. En tout cas, même pour regarder, c'est très difficile, mais je vous laisse admirer, ou en tout cas, je vous laisse voir l'espace, vous voyez ici, et parfois, vous voyez comment même les câbles sont passés. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'espace pour passer les câbles, enfin, pour voir quoi que ce soit en fait. Voilà, donc je cherche rapidement pour voir s'il y a, au cas où il n'y a pas une boîte de dérivation. Bon, je n'ai pas trouvé. C'est très important ceci parce que ici, ce n'est pas nécessaire en fait d'aller vers le tableau parce que c'est juste une petite pièce en fait et seulement une pièce, toute petite pièce comme ça et deux lampes. Il n'est pas nécessaire de donner un disjoncteur tout seul pour ce petit local. Donc forcément, on est obligé d'aller chercher une boîte de dérivation. Je suis rentré dans un autre local à côté et j'ai trouvé finalement une petite boîte de dérivation sur laquelle c'est écrit bloc secours et allume lampe. Alors, cette alimentation de lampe, c'est pour le local qui est ici,
pas notre local, donc c'est ici. Mais comme c'est tout près du local dans lequel je vais aller travailler, eh bien, je vais venir en fait me brancher ici et tirer le câble jusqu'à dans la pièce dans laquelle je vais travailler. Et donc, une fois que je sais où je vais aller prendre mon alimentation, je vais faire le métrage. Le métrage, c'est en gros faire compter combien de mètres il y a entre ici et mon local, enfin le local dans lequel je vais travailler. Et donc, je vais compter en tout cas plus ou moins des pas, donc c'est pas très difficile. Donc, une fois que je connais ça, eh bien, ici, j'ai mesuré, c'était plus ou moins 10 mètres, donc il n'y aura jamais le métrage exact. Voilà, donc j'ai tiré, enfin, j'ai coupé mon câble qui va jouer le rôle d'alimentation. Voilà, ici j'ai tiré donc le câble jusqu'à la boîte de dérivation. La boîte de dérivation, elle est juste à côté, elle est juste de ce côté-là, mais je le laisse ici pour l'instant en fait, en attendant de faire tout le travail de l'autre côté avant d'alimenter en fait le local. Parce que c'est toujours mieux de travailler hors tension. Donc ici, je ne m'occupe pas de ça pour l'instant. Je vais aller d'abord faire tout le travail qu'il faut dans la pièce avant de venir finalement m'occuper de ceci. Attention, ceci n'est pas la boîte de dérivation. Je ne vais pas me piquer ici parce que je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant, tu vois. Donc, je vais aller directement de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai tiré le câble de là-bas, de l'autre côté jusqu'ici. Heureusement, il y avait un chemin de câble qui arrivait. Donc, ici, vous allez voir, toute ici, vous voyez le chemin de câble, mais c'est pas très visible. Voilà. Donc, mon câble, il est arrivé. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Voilà, donc ici, je regarde en fait où est-ce que je peux faire le trou. Parce que, en gros, ce câble-là, il doit passer dans ce mur-là et descendre. Ça veut dire que moi, je ne vais pas laisser apparent le câble. Et heureusement, c'est un faux mur, entre guillemets. Donc, ici, je vais faire un trou ici et ensuite faire un trou en bas au même niveau, en fait, tu vois. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc voilà, donc ici, je ferai aussi donc pour l'interrupteur simple, je ferai le trou à peu près ici à 1,10 m de sol. Habituellement, nous, on fait cela. Voilà, à partir d'ici. Voilà, une fois que je connais ça, eh bien, moi, ce que je fais, je place déjà mes lampes, les deux lampes à l'endroit où ils me l'ont demandé. Et donc ici, vous allez remarquer que, enfin, vous n'allez pas le voir peut-être ici, mais j'ai déjà fait, entre guillemets, le pontage entre cette lampe et la lampe qui est tout au fond. C'est un simple pontage, donc vous faites juste l'alimentation et le neutre ensemble, donc c'est très facile. Voilà, une fois que j'ai fait cela, eh bien, je reviens toujours là où j'ai décidé de faire le trou pour descendre. Et donc ici, je vous montre rapidement les drivers que je vais utiliser. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Les drivers ici, vous voyez, c'est très important. C'est ici que je vais câbler, en tout cas, mes câbles vont venir ici. Et ce petit fil noir ici, ils vont être branchés directement aux lampes, tu vois. Donc c'est un peu séparé en fait. Et ici, il vous montre en gros où mettre la phase, où il faut mettre le neutre, pareil. Donc, en gros, le pontage que vous allez faire c'est la phase avec la phase, le neutre avec le neutre. Donc, ça, c'est pour vraiment les débutants en fait. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu. Donc, ici, je fais le trou à 1,10 m. J'ai fait pareil aussi dans le sous-plafond, mais attention, il faut d'abord toujours commencer par faire le trou ici, dans le sous-plafond d'abord, parce que parfois,
ce n'est pas. Parfois, eux aussi, ils peuvent rencontrer des difficultés. Ils vont mettre peut-être le métal ici ou quelque part ici. Donc, parfois, ils ne vont pas respecter en fait je sais pas, le 20 centimètres ou le 50 centimètres. Donc, ils vont mettre quelque part. Donc, si vous commencez à faire le trou, par exemple, en bas, donc à 1,10 m le trou, et que vous tombez pleinement sur le métal stud, eh bien, vous allez refaire, en fait, soit vous vous déplacez de ce côté-là, soit vous vous déplacez de l'autre côté. Mais comme ils ont déjà peint partout ici, ils ont déjà fini leur travail, eh bien, ça va leur donner encore, enfin, en tout cas, ça va me donner, moi, plus de travail parce qu'il faudra que je referme le trou et que oui, je dois refermer le trou et ensuite je dois peindre, tu vois. Donc, je dois éviter de faire des bêtises ici. Donc, pour éviter ces bêtises-là, je fais d'abord le trou ici, je mets mes doigts à l'intérieur et je touche de ce côté-là et je touche de ce côté-là pour être sûr que le métal, pour voir en tout cas s'il y a un métal à côté. Et ensuite, je prends la mesure entre là et là. Comment dire, je transpose en tout cas la même mesure et je descends, je fais à la même, au même niveau en fait, tu vois. Donc, c'est comme si c'est une ligne verticale. Et je le fais à 1,10 m au même niveau que ce trou-là. Comme ça, je suis sûr et certain que quand je fais le trou à 1,10 m en bas, je ne vais pas tomber sur un métal. Donc, comme ça, je vais éviter de faire plusieurs trous ici et ça va être vraiment très moche et ce n'est pas professionnel. Donc, j'ai fait le trou, heureusement, je ne suis pas tombé donc sur un métal. Et ici maintenant, je vous montre un outil qui va vraiment vous aider en tant qu'électricien, c'est le tube. Ce tube ici, il va vous servir à beaucoup de choses parce que c'est ce tube-là que moi je vais mettre dans le trou qui est à 1,10 m et qui va plus ou moins sortir dans le trou qui est dans le sous-plafond. Comme ça, je vais mettre mon câble à l'intérieur ou un tire-fil à l'intérieur pour sortir mes deux câbles, donc l'alimentation et le câble qui va vers le lampe. Voilà, ici je vous montre en fait quelque chose d'intéressant qui va vous faciliter aussi le travail. Moi, vous voyez ici comment je l'ai coupé en forme, je ne sais pas comment dire, un peu pointu. Bon, c'est pas très pointu, mais cela suffit justement pour passer le tube. Parce que lorsque vous mettez le tube, parfois s'il est tout rond ici, eh bien, il va se bloquer à l'intérieur. Mais si vous coupez de cette façon-là, eh bien, ça glisse beaucoup plus facilement sur le mur et puis ça monte plus facilement. Donc, j'ai mis mon tube à l'intérieur. J'ai mis aussi le tire-fil qui est ici. Donc, ça, c'est un tire-fil juste pour attacher mes câbles sur ce câble-là et puis retirer vers le bas. Et ensuite, tous mes câbles vont passer à l'intérieur et sortir en bas. Vous voyez que ici, j'ai fait un deuxième trou parce que je n'arrivais pas à trouver mon tube parce que parfois, avec l'isolant qui est à l'intérieur, le tube va dévier en fait. Et du coup, j'ai fait un deuxième trou de ce côté-là. J'ai récupéré ce câble-là de ce côté et puis je l'ai remis de ce côté-là tout simplement. Mais vous auriez pu aussi le laisser là, c'est la même chose. Mais je l'ai remis ici. Maintenant, je vais attacher mes câbles ici et les tirer vers le bas. Voilà, maintenant mes deux câbles sont sortis. Donc ici, nous avons l'alimentation. Donc ça, c'est l'alimentation et ça, c'est le câble qui va vers les lampes. Voilà, donc ici, nous avons donc un interrupteur simple. Donc je pense que vous le connaissiez tous. Donc voilà, c'est simple allumage. Donc ici, nous avons donc là où l'alimentation va arriver. Donc le brun ou le noir ou le rouge du câble va arriver ici. Et le brun et enfin, le brun ou le noir ou voilà, en tout cas, celui qui va alimenter, qui va aller vers les lampes va arriver ici. Maintenant, les deux neutres, donc le neutre de la phase et le neutre de l'autre câble qui va aller vers les lampes, vous allez mettre tout simplement des wagos, un wago qui les met ensemble. Mais ça, c'est vraiment pour les débutants. Voilà, maintenant je vais mettre en place le brochet. Donc c'est ça qu'on appelle brochet, mais il y a plusieurs types.
Moi, je vais faire les trous pour passer mes câbles. Voilà, une fois que j'ai terminé de l'autre côté, donc vous imaginez bien que je ne peux pas filmer euh, tout le temps, parce qu'il faut que j'avance aussi dans le travail qu'on me demande. Et donc, j'ai branché l'interrupteur comme je voulais expliquer avant. Donc, ça, c'est vraiment une étape très simple. Et une fois que j'ai fini de l'autre côté, eh bien maintenant, je viens vers là où je vais brancher en fait mon câble pour alimenter la pièce. Donc ici, comme je vous le disais au début, nous avons une boîte de dérivation dans laquelle il y a euh, le bloc secours et l'alimentation de la lampe. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ce sont les écritures en fait. Parce que parfois, vous allez trouver des boîtes de dérivation alors qu'il n'y a absolument rien qui est marqué en fait. Et ça, c'est très difficile parce que à chaque fois, on doit se demander qu'est-ce qu'il fait, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait. Et ici, ce qui m'a facilité beaucoup le travail, c'est que un collègue a déjà écrit dessus que cette boîte de dérivation sert justement d'alimentation pour les lampes de cette pièce et le bloc secours. Moi, je vais faire attention en tout cas à ce que mon câble ne soit pas sur le bloc secours, même si c'est pareil, même si c'est la même chose, mais je dois distinguer les deux. Donc celui-là, il y aura un câble qui sera pour le bloc secours, je ne vais pas me brancher dessus, je vais me brancher sur l'alimentation pour les lampes, même si c'est le même disjoncteur, bien évidemment. Donc je vais me brancher ici, je vais mettre mon câble à l'intérieur. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est que moi aussi, je vais écrire sur le câble que je viens de tirer. Donc, le câble que je viens de tirer ici, j'ai écrit dessus que c'est l'alimentation pour la petite pièce dans laquelle j'ai travaillé tout à l'heure. Donc, c'est important. Comme ça, la prochaine fois que quelqu'un vient, il trouve ce câble-là et qu'il veut lui aussi savoir qu'est-ce que c'est, eh bien, il sait déjà exactement euh, qu'est-ce qu'il fait. Et s'il y a un problème de lumière, par exemple, dans la petite pièce là où j'ai travaillé, eh bien, lui aussi, il va chercher l'alimentation. Peut-être il va tomber sur cette boîte de dérivation et il sait que c'est ce câble ici qui va justement alimenter cette pièce-là. Et donc, il va vérifier dans cette boîte de dérivation pour voir s'il peut régler le problème en question. Voilà, une fois que j'ai branché, eh bien, vient la phase de test. C'est très important. Il ne faut jamais lâcher votre travail ou clôturer votre travail sans tester votre installation. Voilà, je teste rapidement. Voilà, ça donne bien en tout cas. Ça éclaire bien la pièce et c'est terminé. Voilà, donc c'était juste une petite installation tranquille comme ça. J'avais envie de le faire comme ça parce que voilà, parce il y a des, je sais que lorsque nous sommes en formation, nous avons un tout petit tableau sur lequel on travaille à l'école et donc on n'arrive pas en fait à s'imaginer parfois, hein, je dis pas que c'est tout le monde, mais on n'arrive pas à s'imaginer comment cela va donner en fait dans le monde réel, dans un cadre en tout cas pratique. Et donc ici, vous avez un exemple pratique, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que ça vous a en tout cas donné beaucoup plus de clarté euh, sur comment fonctionne en tout cas un allumage simple. Et surtout que j'espère que cette vidéo vous a donné encore beaucoup plus de confiance en vous sur votre capacité à travailler dans le monde réel.